Voilà, mesdames, messieurs, Casa Palabres 2016, c'est terminé. Zena TV vous a permis de vivre ces moments intenses, ces moments culturels, littéraires, artistiques, culinaires, qui ont été partagés ici, dans le cadre de l'espace international Cosmopolis à Nantes. Nantes nous a accueillis pour nous proposer cet univers culturel composé par des Africains, ouvert à d'autres cultures, bien sûr. C'était ici le Culture du Monde. Et désormais, vous avez vu, on se retrouvera en 2017, en attendant qu'on puisse savoir ce que se passera en 2017, nous allons recevoir ici sur ce plateau le patron de cette manifestation, Alfred Ngambou, que vous avez déjà vu sur Zena TV, nous faire le bilan de ces 10 jours, il faut peut-être le dire, des manifestations culturelles organisées à travers Nantes et sa métropole, qui ont accueilli des universitaires, qui ont accueilli des artistes, qui ont accueilli des hommes venus d'autres pays d'Afrique et même d'Europe, qui étaient là pour partager leur savoir, pour partager leur expérience par rapport à cette expression qu'on entend aujourd'hui, le vivre ensemble, et surtout par rapport à la thématique consacrée pour cette année 2016 à la confluence des cultures. Bien sûr, vous l'avez bien compris, ici, c'était des conférences avant tout, puisque Casa Palabres s'illustre aussi par des moments de réflexion importants. C'était aussi des moments artistiques, d'échange. Des hommes et des femmes sont passés ici, qui animaient un atelier de danse, qui d'autres proposaient des contes pour petits et grands, qui encore proposer ses talents lyriques pour nous faire entendre ces sons qui viennent d'ailleurs. Et aussi, vous l'avez bien compris, Casa Palabres 2016, c'est aussi du cinéma, ailleurs notamment du côté de Beaulieu, où a eu lieu en fait ces projections avec des films spécifiques, ces films d'auteur qui permettent de bien comprendre cette confluence des culture et aussi des partages littéraires avec des hommes et des femmes qui écrivent, qui nous proposent bien sûr. L'invité de cette année, c'est Gabriel Mwene Okundi, que vous connaissez, qui était là pour partager non seulement son expérience par rapport à son écriture en tant que poète, mais aussi partager en fait son être dans ces différents ateliers où il a pu parler de son expérience et surtout évoquer ce qui fait sa fierté et sa joie aujourd'hui, faire naître des rimes, puisque autour des thématiques dans lesquelles il est intervenu, il y avait les mois de naître. Voilà donc, mesdames, messieurs, Casa Palabres 2016, c'est terminé. Maintenant, on va faire le bilan avec Alfred Ngambou, qui lui a eu la lourde responsabilité de pouvoir présider aux destinées non seulement de Casa Africa, l'association, mais aussi de Casa Palabres 2016, afin de vous proposer cet éventail de manifestations que vous avez pu suivre en partie sur Zena TV. Alfred Ngambou, voilà, Casa Palabres 2016, ben c'est terminé. Allez. Quel bilan? Quel bilan en 2 temps. Oui. Je peux dire que ce festival, cette année, ça s'est organisé dans un contexte à la fois d'actualité nationale et internationale bien compliqué, à la fois aussi l'actualité financière très serrée. Les collectivités qui n'ont pas toutes répondu au financement de ce festival. Donc j'ai profité de l'occasion de dire déjà grand merci à la ville de Nantes qui nous a soutenus pour ce festival. Qui est toujours là. Qui est toujours là dès le début. C'est la ville de Nantes qui nous soutient. Bon, la région a toujours été là jusqu'à cette année qui, à la dernière minute, on a reçu le courrier qui n'en veulent pas. Donc, ils n'ont pas voulu nous suivre. Et donc, il n'y a que la ville de Nantes et Nantes Métropole. Nantes Métropole, non. On a demandé au département, donc on n'a pas encore la réponse du département, mais je croise le doigt si le département répondra positivement. Mais aussi une députée qui a répondu favorablement dans le cadre de la réserve parlementaire pour nous aider à faire avancer ce projet. Mais je ne sais pas si j'ai le droit de citer son nom, mais si elle a fait bien volontiers, je pense que c'est pas anonyme. Oui, c'est pas anonyme, de toute manière c'est public. Bien sûr. C'est Karine Daniel qui nous a aidé avec la réserve parlementaire, une somme, même si c'est pas beaucoup par rapport au mais c'est déjà ça. Mais c'est déjà ça. Oui. C'est qui, bon, en gros, je peux dire, du point de vue de financement, ça a été un peu compliqué par rapport aux autres années. Par rapport aux autres années, d'où on est obligé d'être rigoureux, strict. Les choses ne sont pas faites comme on aimerait les faire. Mais qu'à cela ne tienne, du point de vue de l'organisation, du point de vue de la manifestation en tant que telle, elle s'est très bien déroulée. Alors, je peux quand même juste ajouter que malgré le peu de moyens, ça a toujours été aussi riche
Ah oui, Mais c'est ça qui est un peu surprenant. Oui. Effectivement, une programmation très riche, parce que depuis le début jusqu'à la fin, on voit quand même qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Effectivement, ça, de ce côté, on a toujours essayé de faire avec le peu qu'on a, essayé de faire quelque chose de bien, de beau, d'intelligent. Et c'est ça qui structure notre philosophie. On essaie de se donner le meilleur de nous-mêmes pour présenter au public nantais et ligérien, pays de la loi, un projet, un festival où tout le monde peut trouver sa part. Voilà, tout le monde trouve sa part. Déjà, on commence à s'ouvrir à l'université. Déjà, on est là sur un moment de réflexion très important. C'est pour la première fois que l'université de Nantes nous a ouvert ses portes, qui nous a accueillis à l'Amphi 3, à bâtiment La Sensive, donc en partenariat avec le laboratoire d'Ukraine, centre de recherche en éducation de Nantes, qui nous a ouvert ses portes. Pour la première fois que l'Institut d'études avancées, on a eu ce partenariat, ils nous ont aidé à faire venir le professeur Doulaye Konaté du Mali. Sinon, ça nous aurait coûté cher de payer le billet du Mali jusqu'ici. Oui. Donc ça, c'est l'Institut d'études avancées qui l'a fait. Et donc, c'est pour moi, il y a quelque chose de progrès, quoi. Il y a quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire qu'on progresse par rapport au début. Aujourd'hui, les institutions, notamment universitaires, comprennent tout l'intérêt de ce festival. Ah oui, ça donne tout, en quelque sorte, même s'il y a des difficultés, mais l'envie de poursuivre avec ce projet. Parce que comme l'Université de Nantes, c'est pas rien. Oui. L'Institut d'études avancées, c'est pas rien. C'est pas n'importe quelle association qui arrive à signer des partenariats ou de collaboration, travailler avec ces institutions. Donc, si ces institutions reconnaissent aujourd'hui ce que nous faisons et acceptent de travailler ensemble, ça en dit quelque chose. Pour nous, c'est une fierté. Voilà. Alors, une fierté déjà par rapport à l'université qui vous accueille, mais il y a aussi des doctorants qui sont intervenus présenter en fait leurs travaux en matière d'éducation par rapport à... Ah oui, ça vraiment, vous imaginez des doctorants qui demain vont soutenir leur thèse, des professeurs d'université, des collègues chercheurs à l'Université de Nantes qui sont venus présenter leurs travaux, qui sont venus débattre au cours de ce festival. Et on a fait venir un professeur, un enseignant-chercheur de l'Université libre de Bruxelles. Je dis au passage merci au docteur Majid Golpour, qui est sociologue, qui connaît bien l'histoire du monde arabo-musulman, puisque lui-même il est d'origine iranienne, qui nous a présenté une réflexion très intéressante le 5 novembre à la salle des habitants et des citoyens de Laurier, en présence de représentants de la ville, Gidas, je pense à Gidas, je pense à André, je pense à Alassane, qui étaient présents ce jour-là, représentants de la ville, et avec une qualité de réflexion, et le public était là. Et donc, voyez-vous, l'Université de Nantes, l'Institut d'études avancées, l'Université permanente et maintenant l'Université libre de Bruxelles. Oui. Pour moi, vraiment, c'est Casapalab 2016, 5e édition. En fait, on monte... une marche par marche. Oui, on monte marche par marche, on sent bien le monde universitaire, mais aussi le monde littéraire. Donc le 5 novembre aussi, vous parlez du 5 novembre, c'était là, en fait, la découverte des belles lettres. Effectivement, des belles lettres. Pour moi, le 11 novembre, tu sais, le plateau, sur les 5 intervenants, il y a eu 4 hommes et femmes des lettres, excepté le professeur Idatili, qui est historien et politologue, mais les 4 autres intervenants, c'était des hommes et des femmes de lettres. Alors, donc on a fait rentrer la littérature dans... Puisqu'on signale aussi, aujourd'hui, en fait, les conférences sur les identités culturelles et plurielles, toujours, en fait, c'est moment de réflexion. C'est-à-dire, chaque jour, il y a toujours un moment de réflexion avant qu'on ne passe à la détente, à la poésie, à l'art dans le sens de la musique, dans le sens dans tous les sens. Dans tous les sens. Sur les rites de la naissance, autour de la question de naissance, une réflexion très intéressante avec à la fois des sages-femmes, des personnes qui ont vécu ces questions de naissance, et les personnels soignants qui étaient là, on a échangé. Alors, en dehors de la pensée, on a parlé en fait des moments aussi consacrés tout petits, puisqu'on l'a vu le 11 septembre, ce conte en fait par Jacques et Simon. Là aussi, on voit très bien que Casapalab, c'est pas seulement aux sachants et aux grands, mais aussi une pensée aux tout petits qui retrouvent en fait cet espace. Et on voit très bien, grâce aux images de Noko Kumungakoso, ces familles en fait qui étaient là aussi nombreuses avec des enfants. La salle était remplie, bien pleine, et les gens ont applaudi. Il y a des gens même qui sont revenus me voir, le public. Ils disaient, mais c'était magnifique. Si vous avez le temps, voyez-vous, il y a un livret d'or là qu'on laisse. Tout à fait, et si vous lisez, moi j'ai eu le temps de le lire ce matin, c'est le message du public qu'ils ont laissé là.
C'est magnifique. Je vous invite vraiment peut-être à capter ces images. C'est le public. Ça nous fait vraiment énormément plaisir de voir les gens qui participent, qui disent « Ah oui, moi je viens de découvrir ce festival. Je viens d'en voir un message. Je viens de découvrir ce festival. Ça me fait plaisir de revenir. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses. » Voilà. Apprendre beaucoup de choses, ça a été déjà le leitmotiv de votre association et de ce projet depuis le départ. Il faut quand même dire une chose, Alfred Gabo, c'est que jusque-là, nous, Jana TV, on a été associés en fait à deux éditions. On s'est rendu compte que ça tournait autour de la technologie. Or là, on sort directement en fait de quelque chose de palpable et pratique pour rentrer dans la confluence de culture. Vous comprenez avec moi que c'est grand, en même temps c'est tout et parfois rien, mais ce qui nous a surpris, c'est cette thématique autour de la naissance. En fait. C'est-à-dire, on se dit, pourquoi dans Casa Palabre, on parle de la naissance. Les mois de la naissance, c'est un moment d'émotion, ces rites magiques évoqués par les gens qu'on a entendus ici. C'est quand même aussi là, c'était assez osé quand même. Oui, effectivement. Mais en fait, cette idée de la naissance, comme on a trouvé la thématique cette année à la confluence de culture, nous, en fait, on veut éviter seulement que de discourir, que des caricatures, que du folklore. Et j'ai discuté, j'ai travaillé, j'ai mené ce projet-là avec l'équipe de Casa Africa et en partenariat avec des personnels qui ont été sages-femmes, qui sont à la retraite. Donc, c'est avec ces personnels, ces gens qui connaissent ces questions, eh ben, on s'est dit, la confluence de culture, mais la naissance est le point de départ. Ouais. On est toujours quelque part. On est tous venus à ce monde-là par le biais de la naissance. Donc, sans la naissance, c'est pas possible. Or, la naissance, on ne naît pas de la même manière, on ne pense pas la naissance de la même manière. Et ce qui est, je ne sais pas si je dirais pire, ce qui est encore plus intéressant, c'est que selon le contexte de naissance, selon votre venue au monde, eh ben, ce rapport-là va vous poursuivre dans votre individualité, dans votre parcours d'homme, votre parcours de femme. Donc la question de naissance est fondamentale dans la vie. Dans la structuration en fait sociale, même la structuration sociale, individuelle, psychologique, physiologique. Donc c'est vraiment le point de départ. Et c'est ce point de départ qu'on a pensé mettre sur la table pour examiner les rites, les symboles, les imaginaires qui sont autour de la question de naissance, afin de comprendre la question de vivre ensemble. Pour poser la question de vivre ensemble, il faut déjà poser la question de la connaissance de l'autre. Si on ne connaît pas qui est l'autre, comment voulez-vous qu'on puisse penser la question de vivre ensemble? Or, pour penser la question de connaître l'autre, on est obligé de passer par la question de la naissance. Voilà. Donc la question de la naissance est inscrite après cette réflexion. Le cinéma a aussi pris toute sa place dans cette édition. Ah oui, effectivement. Donc on a vu à Beaulieu ces cinémas d'auteur où on découvre en fait le monde arabo-musulman, notamment la Tunisie. Oui. Et effectivement, c'est toujours, là c'était en partenariat avec comment on appelle, Maison des citoyens du monde, qu'on a proposé ce film sur la Tunisie. C'est un parcours très intéressant. Si j'ai ma mémoire. Chez Choucha, Une insondable indifférence. Voilà, Une insondable indifférence. Merci pour le rappel du titre. Et c'est un film très émouvant qui essaie de montrer un peu l'autre côté. Comment la vie se vit de l'autre côté, avec toutes ses difficultés, mais aussi toutes ses poétiques, toutes ses beautés. On a aussi vu le 9 novembre, à Mémoire d'Outre-mer, La mémoire promise. Donc l'histoire de l'esclavage et le contact avec l'autre monde, c'est qu'il en est advenu de ces esclaves qui sont allés de l'autre côté, un voyage sans retour, et comment dans ce film-là, les gens qui ont participé, africains, donc les rois africains qui ont participé à ce commerce triangulaire, leurs descendants demandent pardon à la diaspora, donc américaine, des Caraïbes, des îles, qui se reviennent au Bénin. Eh bien, ces Africains, les descendants de ces personnes qui ont participé à ce commerce macabre dans ce film, on voit qu'ils demandent pardon. Et pardon parce que, non pas qu'on ressasse le passé, mais qu'on construise quelque chose de meilleur sur ce passé macabre. Voilà. Comme toutes les choses qui commencent bien et qui finissent bien, on a commencé à l'université. Là aussi, on termine en fait avec des partenariats universitaires, l'Académie littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire et l'Université permanente autour d'un livre. Autour d'un livre, avec Eddie Kadour, il présentera son dernier roman, Les Prépondérants. Donc, roman qui a été présenté, on a bien vu que finalement, les gens
sont toujours là, en fait, ce moment de réflexion, c'est vrai. Ce moment de réflexion. Et là, je profite pour dire grand merci à la directrice de l'UNIVERSIté permanente, grand merci à Henri Copin, grand merci à Noël Ménard, des personnes qui sont d'une gentillesse insondable, avec qui on trouve toujours du plaisir à travailler. D'ailleurs, au passage, avec la même équipe, on va faire venir le professeur Souleymane Bachir Ndiaye le 9 novembre. Il présentera une conférence à l'université permanente. Voyez-vous, c'est toujours dans le cadre de ce partenariat qu'on essaie de faire des choses. Avec peu de moyens, on y arrive. Et à l'université permanente a accueilli l'exposition, comme je le disais hier, sur le regard d'Afrique. 3 artistes, de peintres, de sculpteurs et de dessinateurs, qui nous ont proposé un voyage esthétique pendant ce festival. Voilà, un festival qui se termine bien, Alfred Ngambou, on va dire se présenter en 2017. Oui. On le fait toujours ce pari-là, même si vous n'avez pas, tout n'est pas encore bouclé, mais enfin. Oui, c'est vrai. L'année dernière et l'année d'avant, c'était sur les nouvelles technologies en Afrique. L'année dernière, c'était sur les questions, les enjeux climatiques et le réchauffement climatique, le développement durable. On était en plein COP21. COP 21, effectivement. Cette année, sur la confluence de culture. L'année prochaine, je pense que, si je ne m'abuse, mais là, il faut que l'équipe en décide, ça sera peut-être centré sur la question de l'économie. Sûrement, on pensera à la question de l'économie, mais les modalités ne sont pas encore prises. Mais est-il que ça tourne toujours autour du 11 novembre toujours autour du 11 novembre. Donc, dès là, là ça se termine. On va faire le bilan pour voir les points faibles, le point fort, qu'est-ce qu'il faut améliorer, quelle stratégie encore mettre en œuvre. C'est tout un travail de recommencement. Tout à fait. Il faut toujours bâtir des stratégies nouvelles pour que le 2017 soit meilleur que 2016, ainsi de suite. Voilà. On ne va pas se quitter, Alfred Ngambou, sans parler de Casa Africa. Comment va Casa Africa? Vous avez présenté tout à l'heure les difficultés sans doute financières liées à l'organisation du festival, mais globalement, comment va l'association? Je sais que vous avez déménagé. Déjà. Oui, on a déménagé. On n'est plus à Wilson, on est maintenant 22 rue Est-Noul de Châtelet, à Pirmine. Et là, c'est la ville qui nous met à disposition comment on appelle, un bureau de 15 mètres carrés. C'est une location. C'est une location, mais c'est toujours mieux que rien. Et donc, du coup, c'est provisoire, c'est de façon provisoire qu'on est là. Nos partenaires nous ont dit, là c'est provisoire, nous serons dans 2 ans dans un autre local qui est en construction. Donc, mais du point de vue de l'équipe, toute l'équipe de la Casane, ça ne fait que s'accroître. Les partenaires associatifs ne font que s'ajouter. Par exemple, North Indian Connection, c'est une association qui travaille sur la promotion de la culture indienne à Nantes, mais qui ont trouvé l'intérêt de travailler avec la Culture. On a vu dans la programmation, il y a du yoga, des choses comme ça. Dans la programmation. On est bien là dans la confluence des cultures. Effectivement. Et donc là, on a des partenaires qui s'ajoutent. Le nombre de bénévoles, à ma connaissance actuellement, c'est pas moi qui gère les adhésions, c'est le secrétariat, mais à ma dernière connaissance, on est autour de 36 adhérents cette année. Notre assemblée générale, c'est toujours au mois de juin. Donc, les nouvelles adhésions, c'est de juin jusqu'à, Donc là, on me dit c'est 36 adhérents. C'est pas rien. Mais je dis pas non plus que c'est beaucoup. Donc, les gens peuvent continuer à adhérer, les gens peuvent adhérer, mais pour nous, l'adhésion, ce n'est pas ce qui nous empêche de travailler avec les gens. Beaucoup d'associations qui sont autour de nous ne sont pas adhérentes, mais sont partenaires. D'accord. Donc nous travaillons sans pourtant qu'elles soient sur des projets précis. Sur des projets précis sans pourtant qu'elles soient adhérentes. Il y a des bénévoles que vous avez vus ici qui ne sont pas adhérentes, qui n'ont pas pris l'adhésion, mais qui viennent nous aider à la Casa. Voilà. Alors, Alfred Ngambou, c'est vrai qu'on a commencé par remercier les partenaires qui ont mis la main à la pâte, sur le plan financier. Il y en a d'autres, matériellement, on a vu ces mamans qui ont nourri, en fait, l'armada de ces dames, de perspective Congo, effectivement. Ça aussi, c'est un partenaire précieux. Parce que quand on organise, qu'on fait venir du monde, il faut bien la question du ventre soit posée. Et donc, nous n'avons pas toutes les compétences pour faire tout ça. Donc, on fait appel aux structures qui donnent la mission, parce qu'ils sont structurés autour de ça. Ils nous proposent donc, on échange sur des prix relativement intéressants. Et ces filles, ces femmes nous proposent cette nourriture qui nous met quand même à l'abri. Qu'on découvre, pour certains qui arrivent, c'est qu'ils découvrent, en fait. Effectivement. D'où aussi l'idée de confluence. C'est-à-dire, il y a à la fois la nourriture occidentale, mais aussi la nourriture africaine. On croise tout ça et les gens, par la nourriture aussi, on découvre l'autre. Tout à fait, voilà. Une découverte culinaire, comme on le dit. Mais voilà, alors, Alfred Ngambou, vous savez, souvent, dans ces moments-là, on peut oublier certains. Je pense que on n'a oublié personne. Mais oui, c'est vrai. Si j'ai oublié quelqu'un, essayez d'être à ma place. L'organisation, c'est
vraiment 15 jours. Voilà, au moins tout le monde est remercié. J'espère que tout le monde est remercié. Si j'ai oublié quelqu'un, en tout cas, bénévole, partenaire associatif, partenaire institutionnel, les collègues, Ziana TV, et même nos amis qui sont loin, au Sénégal, au Congo-Brazzaville, au Cameroun, qui nous suivent et qui nous soutiennent, je vous oublie pas. Là, suivez mon regard. Le professeur qui est quelque part là-bas, je pense bien à toi. J'oublie pas Jacques Chevrier qui devrait être avec nous. Et j'ai profité de dire grand merci à mon cher Gabriel Okondi, par qui d'ailleurs je suis rentré en contact avec Jacques Chevrier. C'est grâce à lui d'ailleurs, effectivement, et qui sera donc qui va nous dire, qui a présenté ses travaux pendant ce festival. En tout cas, merci à Ali Makassi qui m'a mis en contact avec Gabriel Okondi, sinon je n'aurais pas rencontré Gabriel Okondi. Voyez-vous comme une chaîne. Et merci à Alfred Goma, par qui j'avais eu tes contacts. Voyez-vous, même si j'ai oublié, en tout cas, je dis merci à tout le monde. Voilà, merci. En tout cas, un grand merci à vous aussi de nous accueillir une fois de plus. Maintenant, Ziana TV est partenaire direct, notamment média sur ce week-end du 11 novembre, surtout, parce que c'est un moment important. Et nous serons toujours contents de revenir ici pour accompagner ce projet et les gens qui nous accompagnent. Encore merci à vous, Alfred Ngambo. Merci beaucoup. Voilà, au revoir. Mesdames, Messieurs, vous avez bien compris, Casa Palabre, c'est terminé, bien sûr. Vous l'avez entendu, Alfred Ngambo, le président de l'association Casa Africa, nous le dire. C'est une programmation riche, quasiment portée sur les différents arts qui existent, qui ont proposé aux hommes et aux femmes qui sont passés dans différents lieux à travers Nantes et surtout ici où nous sommes à l'espace international Cosmopolis pour voir en fait ce qu'on pouvait leur proposer sur les différentes thématiques et surtout sur la thématique principale à la confluence des cultures. Merci à Nokokumunga Koso qui a réalisé toutes les images que vous allez pouvoir ici. Merci aux hommes et aux femmes à Casa Africa qui nous a accueillis ici, aux personnes qui se sont proposées pour nous accompagner et réaliser ces différents documents que vous allez pu voir. Merci aussi à vous qui étiez restés fidèles à Ziana TV. Portez-vous bien pour Casa Africa à l'année prochaine 2017. Au revoir. Au revoir.